Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien toujours pendant cette période de confinement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à réfléchir à la notion d'authenticité. Alors l'authenticité, c'est quoi? Eh bien, pour questionner l'authenticité, je crois qu'il est important de s'interroger sur le mot en lien avec la notion de franchise ou de vérité. Ce qui est authentique en général, c'est ce qui va dans le sens d'une certaine vérité et donc d'un rapport à la réalité. Alors là, la question que je me pose, c'est, oui, c'est bien joli tout ça, mais la réalité, c'est quoi? Si on en croit Platon, nous ne vivons que dans un monde d'apparence, en fait. Donc ce que nous croyons être réel, ce que nous croyons être vrai, finalement n'est comme une sorte de film qui défilerait devant nos yeux, dans lequel nous-mêmes nous serions des acteurs ou plutôt des personnages, et nous risquerions en fait de confondre le rôle avec nous-mêmes. Alors comment faire dans ce contexte pour être, j'ai envie de dire, authentique? Eh bien authentique, ça a la même racine et ça c'est une amie, à moi qui s'appelle, Béatrice Callot-Duré qui, m'y a fait réfléchir récemment. Ça a la même racine que le mot, auteur qu'on peut retrouver en anglais sous la forme de author, et qui renvoie à l'idée, à mon sens, d'autonomie, c'est-à-dire aussi d'engagement. En fait, l'authenticité, si vous voulez, c'est une forme de réflexion et d'accord avec soi-même. Alors pour pouvoir être authentique, en fait, il faut pouvoir descendre dans sa vulnérabilité et découvrir qui nous sommes. Et j'ai envie de dire que dans ce mouvement-là, en fait, il faut être capable de visiter à la fois sa lumière, bien sûr, et ses ombres. Parce que nous ne pouvons pas être totalement authentiques, totalement humains, si nous ne regardons pas notre part d'ombre. Et comment faire pour cela? Eh bien peut-être quitter le désir ou la volonté d'être forcément une bonne personne. C'est-à-dire une personne juste, quelqu'un de bien, qui ferait le bien toujours et qui serait toujours en accord avec des valeurs hautement éthiques d'une certaine manière. Peut-être que pour être authentique, il faut pouvoir quitter ce chemin-là et aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur de soi de manière peut-être un peu plus pulsionnelle parfois, peut-être aller découvrir aussi notre part sombre, notre méchanceté, notre violence aussi, notre agressivité. Pourquoi? Parce que quand on fait cela, en fait, on découvre quels sont nos besoins. Pour être authentique, je crois qu'il faut prendre conscience de ces besoins. Or, comment avons-nous accès à nos besoins? Eh bien, nous y avons accès dans une forme de silence et en étant en contact avec notre corps. Le corps nous dit beaucoup de choses de nos besoins, j'en ai déjà parlé, avec les émotions. En fait, les émotions nous disent ce que nous ressentons. La tristesse nous parle de notre besoin de laisser partir quelque chose. La peur cherche à nous éloigner du danger. La colère nous parle de notre besoin de nous affirmer, de cette nécessité à être beaucoup plus assertif. Et la joie, eh bien, nous parle de notre enthousiasme, de notre envie d'exaltation, quelque part de notre excitation interne. Et je crois que pour être authentique, il faut se donner la possibilité d'être à l'écoute de ses émotions et en même temps de pouvoir les regarder avec une certaine bienveillance sans trop de jugement, bien que nous soyons des êtres humains, donc nous jugeons toujours et je crois que ça, c'est pas forcément négatif. Nous sommes à la fois des êtres émotionnels et des êtres intellectuels, dotés d'une raison. Et donc c'est important de juger, hein. Kant a écrit une critique de la faculté de juger. Je crois que le fait de juger est absolument humain et nous permet de prendre des décisions. Si nous ne jugeons rien, en fait, nous sommes totalement soumis à notre pulsionnel. Alors bien sûr, pour pouvoir juger de manière juste, eh bien je crois qu'il est important de pouvoir s'écouter et donc d'être authentique. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir prendre un engagement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de cette authenticité et se dire, tiens, comment je vais faire là maintenant, tout de suite, pour être en accord, en congruence avec moi. Et le faire aussi dans une forme de justesse où on serait à l'écoute de l'autre. Non pas dans une projection interne, mais dans une capacité à pouvoir entendre ce que l'autre a à nous dire. Et parfois de ce qu'il a à nous dire de désagréable, lui-même allant visiter ses ombres ou nous reflétant nos propres ombres.
Parce que je crois qu'il est intéressant de réfléchir au fait que souvent les autres nous renvoient des parts de nous-mêmes et Dieu sait qu'en ce moment, moi j'ai pu expérimenter le fait que d'autres me renvoient des parts de moi-même que je n'ai pas envie de voir ou que je n'aime pas. Peut-être des parts manipulatrices ou des parts violentes ou agressives ou des parts de déni. Et en même temps, il est intéressant que l'autre me renvoie ça parce qu'il me permet de plus me connaître et de me connaître mieux dans une plus grande authenticité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et donc d'être plus auteur de vous-même. Au revoir.